Bon, je vous la fais courte parce qu'on l'a déjà abordé dans une fabuleuse ancienne vidéo juste ici, mais en gros, le petit Elon Musk grandit à Pretoria en Afrique du Sud en 1971, en plein apartheid. Du bon côté de l'apartheid, en essayant d'esquiver la violence de son père, le harcèlement de ses camarades et le dentiste apparemment. Alors contre tout ça, le petit Elon, il a besoin d'un refuge. Il le trouve d'abord dans les histoires de monde fantastique ou de science-fiction, puis à 10 ans, en tombant amoureux d'un ordinateur. En grandissant, grâce à son gigapif, il investit dans XCOM devenu PayPal parce qu'il se dit tiens, les banques en ligne. Puis dans Tesla parce qu'il se dit tiens, les voitures électriques. Puis il fonde SpaceX parce qu'il se dit tiens, Mars. Alors là, bref, il pète tout, devient le partenaire principal de la NASA, son entreprise Tesla est cotée en bourse. Il est bien comme jamais. Et tout ça, on peut le voir grâce à sa dentition maintenant parfaite. Bon, tout ça, ça me permet de conclure deux choses. La première, c'est que c'était pas lui sur les paquets de Kinder parce que ça peut pas donner ça. Et la deuxième, c'est que Elon Musk est ce qu'on peut appeler un gros geekos. Quoi qu'il fasse aujourd'hui, le seul et ultime projet d'Elon Musk, c'est coloniser Mars. Il est persuadé qu'il a une mission sur Terre, c'est sauver l'humanité qui est en danger d'extinction. Qu'il faut donc encourager le plus possible les gens à faire des bébés. Théorie du grand remplacement, réarmement démographique et tutti quanti. It's important to have children and to create the new generation. And we don't want cultures. We don't want Japan to disappear. We don't want Italy as a culture to disappear. We don't want France as a culture to disappear. I think we have to maintain the sort of reasonable cultural identity of the various countries. Mais cette obsession pour le réarmement démographique, elle est un peu chouche. Elon Musk, qui a déjà 12 enfants un peu partout via des fécondations in vitro ou des mères porteuses, aurait eu des comportements très problématiques au sein de ses entreprises. Du genre, bonjour madame la collaboratrice de SpaceX, voulez-vous porter mes enfants? Non, je ne veux pas. Très bien, vous êtes viré. Alors cette proposition ainsi que d'autres accusations de harcèlement sexuel lui ont valu une plainte déposée par 6 employés de l'entreprise SpaceX qui dénoncent tous une culture sexiste omniprésente au sein de SpaceX. Et ce qui est encore plus étrange avec Elon Musk, c'est qu'il apparaît souvent comme un grand enfant piégé dans un corps d'adulte. La députée danoise Lisbeth Beck-Nielsen, la députée danoise qu'il a connue le qualifie d'homme bébé, accessoirement d'accro à la kétamine aussi. Tout ce qu'il commente fait constamment référence à la pop culture. Il dit envisager de créer l'armure d'Iron Man. Il tweet que Donald Trump aurait besoin de Brienne de Tarse, un personnage de Game of Thrones, pour assurer sa sécurité. Quand Thierry Breton, commissaire européen, le met en garde contre ses ingérences pour sa gestion de X, il répond avec un gif de Les Grossman, un perso de Tonnerre sous les tropiques, avec pour légende Thierry Breton. Et en vrai, quand on creuse un peu le personnage de Les Grossman, c'est pas anodin pour Musk. On dirait même qu'il s'en inspire souvent. Un homme d'affaires grossier, qui prend tout à la légère et danse n'importe comment. C'est lui, wesh. C'est moi, wesh. Et Elon Musk, il a l'air de vivre littéralement dans un monde de science-fiction. Sa plus grande peur, c'est que les intelligences artificielles se retournent contre l'humanité à la Terminator. Il donne raison à Trump qui compare des migrants à des zombies de The Walking Dead qui les envahissent. Et plus récemment, Elon Musk se sent appelé par une mission, que dis-je, une croisade, partir combattre le virus woke. Parce qu'il croit en la théorie du complot, que les wokistes, c'est une organisation mondiale qui fomente pour détruire l'humanité et transformer tous les passages piétons en arc-en-ciel. Et ça, c'est terrifiant. Il va jusqu'à dire de sa propre fille, qui a fait une transition, qu'elle est morte pour lui, tuée par le virus woke. Alors, le respect de ses enfants était déjà mort quand il leur a donné des prénoms, genre Hexadark Sidéral, Technomechanicus, ou le fameux XA11. Mais alors, ça a une explication. Hein. X parce que la variable inconnue, c'est stylé. AA parce que ça fait penser à AI, parce qu'il adore l'intelligence artificielle. Et A11 pour son avion préféré. Qui fait ça, à part un enfant? Moi, ça ferait bisectrice Volcan McLaren 570 GT. Stylé. Bref, tout ça, c'est un peu étonnant de la part d'un des ingénieurs les plus brillants de sa génération et des plus influents du monde. Je sais pas, on attendrait qu'il soit un peu plus sérieux, mesuré, rationnel. Juste normal en fait. Normal. Mais c'est cette ambivalence qui l'a rendu célèbre. Et si ça se trouve, c'est très calculé et très intelligent. C'est comme ça qu'il a été populaire à travers des gifs, des vidéos, des mèmes. On dirait qu'il joue avec ce contraste entre son pouvoir énorme et son côté enfantin. Et ça rappelle quelqu'un, ça. Si. Un mec, un peu fou, qui a perdu une oreille, qui a peint la nuit étoilée, pas du tout. Je parle de Donald Trump. Donald Trump dont Elon Musk s'est plus que jamais rapproché, ou inversement. Surtout depuis que Donald Trump a survécu à sa tentative d'assassinat. Il faut dire que Musk et Trump, c'est deux hommes faits pour s'entendre. Tous deux partagent la même vision sur l'immigration et sur la lutte contre le wokisme. Ce sont deux self-made men, moqués et peu pris au sérieux à leur début, et qui ont finalement imposé leur vision pour être maintenant incontournables. Alors tous les unis sauf une chose, l'écologie. Elon Musk s'était même désolidarisé de Donald Trump à l'époque où il s'est retiré des accords de Paris. Et récemment, Trump a fait savoir qu'il était plutôt en faveur d'un recul sur les voitures électriques. On sent les avis qui divergent.
Alors, est-ce qu'Elon Musk tient plus à ses valeurs et à sa conscience écologique ou à la réalisation de ses projets technologiques et de son business? Parce que pour beaucoup de spécialistes, le rapprochement Trump-Musk, c'est pas forcément pour les valeurs, plutôt pour le côté stratégique. Parce que le premier objectif d'Elon Musk, c'est coloniser Mars. Il sait que pour réaliser ses ambitions, il va devoir être du côté de ceux qui détiennent le pouvoir, qu'importe qui ils sont. Et si cela signifie soutenir Trump ou même ne pas fermer la porte à Kamala Harris, il le fera. Elon Musk, il n'a pas besoin d'être un homme politique pour exercer son influence mondiale. Grâce à sa fortune colossale et ses projets hyper ambitieux, il est déjà accueilli comme un dirigeant partout où il va. Tous les pays rêvent d'avoir ces méga-usines implantées sur leur territoire, ce qui lui permet de tenir certains gouvernements. Et c'est comme ça qu'il a déplacé ses usines de Californie au Texas pour protester contre une loi californienne qui venait d'être votée en faveur des élèves transgenres. Toujours pour sa lutte contre les vilains wokistes. Les États-Unis et particulièrement la NASA sont pieds et poings liés face à Elon Musk parce qu'ils sont totalement dépendants de ces technologies spatiales. Et tant que l'initiative ne viendra pas des États-Unis, aucun dirigeant ne lèvera le petit doigt contre Elon Musk. À part Thierry Breton. Et ses grosses couilles. En conclusion, Elon Musk, c'est un paradoxe vivant. Un ingénieur brillant à la tête d'entreprises hyper influentes, mais aussi un homme déconnecté de la réalité, avec des croyances et des obsessions immatures, et même des comportements dangereux. Son pouvoir, il est immense, mais il cherche pas à être un politicien. Ce qu'il veut, c'est réaliser ses grands projets, coloniser Mars, sauver l'humanité, et combattre tout ce qu'il perçoit comme des menaces à notre civilisation. Et pour y parvenir, il s'assurera toujours d'avoir l'oreille de ceux qui détiennent le pouvoir, peu importe qui ils sont. Voilà, ça c'était l'histoire d'Elon Musk.